La Turquie, va falloir l'accueillir les bras ouverts. Je ne l'avais jamais vu se vénère parce que ce qu'il vient de faire, l'Angolo Kanté, malgré la visite médicale passée avec le Fenerbahçe, le transfert était littéralement sur le point de tomber à l'eau. Via un communiqué officiel du Fenerbahçe, le club a clairement dit qu'ils avaient tout fait. Les Kalichiad, son club respectif jusqu'à hier, avaient tout fait capoter. Pour qu'Ngolo Kanté en vienne à ne pas s'entraîner, à refuser de s'entraîner aujourd'hui, en leur disant qu'il est catégorique que c'est le Fenerbahçe ou rien, et que ça a permis bien évidemment que les négociations ont repris entre Fenerbahçe et l'Etihad. J'ai plus l'article devant moi là, mais lui-même qui avait fait d'ailleurs un courrier à son club en leur demandant, un courrier qui était aussi adressé à la Saoudia Pro League de le laisser partir si je ne me trompe pas. Non franchement, bonhomme, une promesse c'est une promesse avec lui. Quitte à ce que tout le monde sache sur internet qu'il a refusé de s'entraîner pour son club respectif, il a tout fait jusqu'au bout pour rejoindre la Turquie et on dirait bien que ça va se faire. Mais Ali Tchad, vraiment, c'est une dinguerie. Pour en venir à vénère Golo Kanté et Karim Benzema, et que les deux joueurs partent du club dans la même période, c'est qu'il a dû vraiment se passer des choses bizarres dans ce club. En tout cas, à Fenerbahçe, en Turquie, je m'attends à avoir de la foule pour l'accueillir, les gars. Non, franchement, c'est trop fort ce qu'il a fait. Mon objectif, N'Golo Kanté quitte l'Arabie Saoudite pour Fenerbahçe pour 5 millions d'euros en fait les gars. Juste avant la coupe, Fenerbahçe peut s'en mordre les doigts parce que c'est un joueur de, comme j'ai dit, hein, de grand talent et